Salut et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que ça va bien aujourd'hui et je fais une vidéo pour répondre à la question du pourquoi ça monte. C'est en général après un mouvement, c'est la raison pour laquelle les gens viennent et se manifestent. C'est pourquoi ça monte et normalement vous devriez savoir que la réponse à la question est toujours la même. Et si là il y a un alpha qui répond, il a gagné. C'est rentable, Geek, bien sûr, parce que c'est rentable. Bah oui. Donc d'abord c'est rentable et ensuite on répond à la question pourquoi ça monte. Donc qu'est-ce qui est rentable? Bon, bah ça va être ici de short squeeze, une majorité de players qui se sont fait prendre par surprise. Je suis désolé, j'ai pas fait beaucoup de météo ces derniers temps. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on soit actif dans le service. Et dans le service, on a été quand même relativement rapide à changer de biais. Avec ici, je me rappelle, un long assez inconfortable qui a laissé un petit peu le silence dans le groupe. Mais bon, c'est la vie. Souvent, les plays inconfortables sont les plus rentables. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc on a eu une série de FUD, sec. Oui, pour niquer les gens, tout à fait. Pour niquer la majorité du mauvais côté du trade. Pour prendre les gens par surprise. L'effet de surprise, très important, on en parlait il y a quelques jours. Il faut toujours se préparer à l'effet de surprise. Donc il y a le narratif quand il est absorbé par le marché, il est pricé. Donc aux dernières nouvelles, ce qu'il y avait sur la chaîne météo du Bitcoin, bon bah la SEC, la FUD et tout, et on n'a pas parlé quelques jours après l'information qui a eu un faible impact sur le marché et qui va être le narratif pour ce rallye. Donc ça veut dire que normalement il y a d'autres personnes, parce que moi je suis pas très narratif, hein, le narratif est un moyen. C'est un moyen de motiver les gens dans une direction ou dans une autre. On pourrait considérer ça comme une carotte. Et c'est très bien les carottes. Le but c'est d'anticiper la carotte et d'essayer de se positionner quand les indications techniques commencent à montrer quelque chose. Et après que ces indications techniques commencent à montrer quelque chose, on peut essayer de deviner quelle est la carotte. Et la carotte, c'est BlackRock qui monte un trust. Voilà. Et on a vu plus récemment Fidelity qui se positionne aussi et peut-être veut racheter Grayscale. Enfin voilà, des gros poissons qui font des trucs. On a même vu la Deutsche Bank hier qui annonçait 1,4 trillion qui voulait déployer dans les cryptos. Enfin voilà, une série de bonnes news là, comme ça qui tombent. Mais en réalité, la raison n'est pas forcément des bonnes news, en réalité, non. La réalité, c'est que la majorité des joueurs s'étaient positionnés d'une partie, c'est-à-dire que pendant longtemps, ici, on avait fait des sondages sur plusieurs milliers de personnes et on avait vu que globalement, dans ce range, il y avait 50-50. Il y avait 50% de gens qui pensaient bull, 50% qui pensaient bear. Et qui du coup ce qui en général ça encourage les ranges. Pourquoi? Parce que quand on arrive sur la partie basse les gens passent bearish, donc bearish sur support, et quand on arrive dans la partie haute les gens passent bullish, donc bullish sur les résistances, et ça range comme ça jusqu'à ce que le marché use un petit peu les biais et pousse la majorité dans une certaine direction. Alors je sais pas si ça va vous aider et tout, parce que peut-être que vous êtes complètement deg de ne pas avoir trade hier. Et je dirais que ce qui est important, c'est pas ce que vous avez raté hier, mais c'est ce que vous allez faire aujourd'hui, demain, après-demain, après-demain. Hein, je veux dire, hier c'était hier, avant-hier c'était avant-hier, et des bougies vertes sur le Bitcoin, vous en avez raté plus d'une. Donc c'est pas nouveau. Et ça réarrivera encore. La question qui se passe, c'est quelle information vous allez tirer pour mieux le trade la prochaine fois. Donc je reviens sur le fait que en général le Bitcoin a besoin par ses ranges, par ses tentatives de découragement, de s'assurer qu'il y ait une majorité dans un coin, et c'est valable dans la plupart des assets. Hein. Le marché essaye de pousser la majorité
dans une direction, et ensuite vient une opportunité, et c'est une opportunité qui doit se vérifier par l'action du prix, et c'est la possibilité de niquer la majorité qui a tort. La majorité a tort, a toujours tort. C'est pour ça qu'il faut pas être trop content quand on est tous d'accord. Ah putain, j'ai fait le tour des youtubeurs, ils sont tous d'accord. Oh, c'est incroyable, je suis du bon côté du trade. Malheureusement, normalement, il vaut mieux être le connard qui est pas d'accord. Donc, pourquoi? Parce que c'est là que vont se positionner des gros poissons pour essayer de prendre la contrepartie. Parce que c'est là où il y aura des pics de volatilité. Et si les gens n'osent pas acheter ici, ça veut dire que, on avait vu ici, il y avait des pics de stablecoin, ça veut dire qu'on avait des volumes en stablecoin. C'est un métrique qu'on surveille dans le groupe pour identifier une réelle panique. Il y a eu une réelle panique pendant plusieurs jours. C'était quelque chose d'assez caractéristique. Je vais vous montrer sur Lunar Crush. C'est l'endroit sur lequel je check. Donc, c'était le moment où il fallait être attentif parce que souvent, ça indique des bottoms temporaires. Où qu'il est le USDT. Donc, on va surveiller le alt rank. Donc, en top position sur cette dernière semaine ou ce dernier mois, on s'est retrouvé avec un alt rank 50. Ouais, il manque les détails. On va faire une semaine. Voilà. On a eu une longue série de positions. Donc, c'était quand exactement? Le 18? Non, c'était avant. Ah, c'est dommage. Ah. Bon, de toute façon, on avait check ça en temps réel sur le... On avait check ça en temps réel dans le groupe. Et globalement, pendant plusieurs journées, on avait le Tether en top position. En général, c'est des signes de bottom, c'est des signes de panique. Les gens disent rien, mais en général, c'est des signes de panique importants. Donc malheureusement, j'arrive pas à atteindre cette donnée. Et c'est arrivé texto ici. Et c'est normal en fait. Ça veut dire qu'il y a hésitation, et là vient la bougie rouge de trop. C'est le breakout. Les analystes sont unanimes. Ça veut dire que finalement tout le monde est d'accord avec Fanta. Ça devait tomber. Et ensuite, bah là tu fais le point d'attention. Et pourquoi on ne fait pas la méga bougie vers le bas? Donc là tu regardes un petit peu les métriques. Et tu dis ok, bon bah les gens sont en train de lever les bras en l'air. Ils se sont fait à l'idée que ça allait vers le bas. Donc là, à ce moment-là, tu peux éventuellement guetter la possibilité d'un long. Est-ce que guetter un long ici, c'est hautement probable? Non. Non, ce n'était pas hautement probable. Donc ne vous en voulez pas de ne pas avoir pris le long. Mais il est intéressant à prendre ce long si ça tourne bien. Pourquoi? Parce qu'il offre, à un moment où les gens sont moins enclins à vouloir prendre le trade, ça offre potentiellement un très bon risque-récompense, une méga entrée. Et si ça se retourne, et si effet de surprise, et si, ah là là, la news que les gens n'ont pas vue, et si short squeeze. Donc parfois comme ça, on peut envisager sur des plays inconfortables au moment où le prix commence à faire ça. Bon, il faut quand même sentir un petit peu les choses. Et bon, je vous ai donné un exemple d'indicateur majeur qui montre des capitulations temporaires, ou en tout cas des bottoms temporaires. C'est le Altrank Lunar Crush en top position 1. C'est très rare qu'on a le top position 1. La dernière fois que c'est arrivé, c'était par ici. Souvent c'est 3, 4 et ça suffit pour faire un bottom temporaire, mais 1 c'est très fort, donc. Et ça n'a pas suffi pour stopper le marché. Donc on remarquera aussi que dans cette zone il y avait encore pas mal de gens qui voulaient buy the dip, donc ça posait question. Une fois le breakout arrivé, il y a toujours des gens pour trade les breakouts, donc là c'est là qu'il fallait être extrêmement attentif. Pourquoi on n'a pas eu la méga bougie rouge qui aurait dû normalement aller avec toutes ces liquidités accumulées dans la zone. Maintenant, donc ici risque récompense intéressant et une série de trades qui s'alignent et qui peuvent impliquer des traders. Le swing failure pattern, V-bottom avec chasse au stop. Ici une consolidation de type AB égale CD si on regarde dans des petites unités de temps.
qui essaye de faire le prix, bah, il veut pas redip en fait, on a bien coincé les gens. Ici, il y a eu quand même la vilaine mèche, pareil, swing failure pattern. Donc ça, c'était une vilaine mèche bien méchante et qui semblait ici offrir un autre signal de trade très fort. Normalement, vous auriez dû le voir si vous étiez devant. Hein, quand le prix fait quelque chose comme ça et va comme ça s'appelle un swing failure pattern. L'intérêt, c'est que c'est très facile de placer son stop. Le job de chassage de stop étant déjà fait, placer son stop ici, ça ne veut pas dire que c'est sûr que ça va monter vers le haut, mais ça veut dire que si on y revient, pourquoi ouais, c'est que c'est vraiment bear. Bah oui, on a déjà chassé les stops. Si on revient rechasser les stops, c'est que c'est pas boule, c'est simplement que le prix va aller vers le bas. Donc une fois qu'on est arrivé là et qu'on a bien coincé des vendeurs ici ou alors des stops de mecs qui étaient un petit peu agressifs trop vite, il y avait déjà la possibilité de faire un swing trade. Personnellement, j'ai été très patient ici, puisque moi j'ai pris mon entrée là. Je me suis même pas fait stopper ici et j'ai pris TP là, TP là. Je me suis pas donné l'occasion de voir la chose, et sinon j'ai pris un petit bout, un tout petit bout ici. Genre hier je suis passé non, ou ici je sais plus exactement, j'aurais dit de toute façon j'ai partagé mes trades dans le canal où on partage les gagnants. Bon, en tout cas j'ai pris un petit bout et j'étais ok avec. Donc maintenant plus ça va et plus forcément il y a ceux qui sont rentrés tôt et qui sont en position très confortable, et il y a ceux qui sont rentrés tard. La question qui se pose, c'est est-ce que ça FOMO, est-ce que ça FOMO pas, et à quoi on pouvait voir ici le trade d'hier qui a été signalé au groupe avant la méga pump. Ici, dans le alpha feed. Donc, en général, on va checker un petit peu Bybit. Quand on les voit s'exciter du côté bear, vu que c'est des bons représentants du public, c'est en général plutôt significatif et annonciateur d'une méga pump. On avait aussi une gros build d'open interest sur Binance avec un funding négatif, donc il y avait des Binance Whale qui étaient en train de se faire coincer, et ici le public qui était en train de short la montée, parce que je sais pas pourquoi, parce qu'ils se sont dit quand ça monte ça doit être bear, j'imagine, et du coup en général c'est un bon setup à short squeeze. Donc c'est pas forcément le Bitcoin n'a pas besoin pour faire ses swings d'énormément de mouvements organiques. Il a souvent besoin d'une bonne majorité de gens qui sont du mauvais côté du trade, et ça peut donner de la motivation pour aller chercher des buy stop qui vont acheter tout seul, liquider et par effet d'arbitrage propulser le prix relativement rapidement et générer suffisamment de FOMO pour peut-être créer ensuite une demande organique en spot, ça veut dire en achat de Bitcoin sur des échanges spot qui pourraient soutenir le move. Donc la question c'est, est-ce que le short squeeze est terminé? Bah non, pas totalement, hein, puisque pour maintenant il y a beaucoup de gens qui tradent en daily ou en weekly qui disent oulala, c'est quand même joli. Donc là on a quand même un graphique qui peut attirer les swing traders. Pourquoi? Parce qu'on revoit de la force après une structure de début d'année haussière. Bien sûr, il n'y a aucune garantie qu'on traverse ici, mais ne serait-ce que tenter la résistance ou tenter la chasse au stop ici, puisqu'il y il y a beaucoup de gens qui sont hedge au mois d'avril, ça reste un play qui est cohérent, et un mec optimiste sur le Bitcoin, il pourrait très bien se dire AB égale CD. Pendant 5 semaines, on a coincé des vendeurs. La plupart des vendeurs sont actuellement sous l'eau et ont eu à l'évidence tort. Donc c'est arrivé depuis hier. À voir comment ça se passe. Normalement, on ne devrait pas avoir une réintégration du prix ici. Si on revoit une réintégration du prix ici, c'est que on est toujours dans un range monthly, celui-là. Et dans ce cas-là, que les acheteurs, ils ne sont pas au rendez-vous. C'était juste des shorts qui ont été pressés ceux d'hier. Donc personnellement je trouve ça assez intéressant de se positionner long en spot. Je reste relativement prudent puisque je vois dans les maps de liquidation que la fin du job c'est 31 000, 31 500. Au-delà de ça, c'est là où on va devoir voir si c'est qu'un range, et il y a une grande probabilité que ça ne soit qu'un range. Une fois le job de rectage général fini, mais c'est pas garanti.
Aussi, du coup, on a la carotte. Le buy the rumor, sell the news. Le sell the news, c'est le trust BlackRock qui serait accepté. Donc, en attendant, on a plein de gens qui ont ici des indications techniques weekly, daily. Si on regarde ici daily Ishimoku, on commence à passer au-dessus du nuage. Personnellement, il me manque ici le twist de nuage, mais à mon avis, ça va pas tarder du tout. Et personnellement, pour ce qui est du spot, j'exécute du spot en plus du scalping sur un signal 12 heures qui vient de passer. Il est passé ce matin. Donc je vais voir si le prix me fait l'occasion éventuellement d'un petit dip, mais ça serait pas trop étonnant qu'il le fasse pas. En général, j'achète aveuglément une portion de mon capital et je suis OK avec une forme de volatilité. Vu que les setups qui sont actuellement disponibles sont des setups de swing, ça veut dire que malheureusement pour ceux qui ont raté le move hier et qui sont complètement désespérés parce que ah là là, j'ai raté le move hier, et alors c'est ce que je disais en début de vidéo, la question c'est pas un problème d'acheter un Bitcoin fort. Le problème pour la plupart des gens, c'est comment je vais faire pour aller all-in, x50 ma position ou x100 et que ça va faire que monter. Et du coup, c'est des gens qui en mode FOMO, parce qu'actuellement après une bougie verticale, en général les gens FOMO s'exposent à des swipes, à des mèches qui vont punir les derniers arrivés. Donc en réalité, ici, le trade est plutôt clair sur la direction. On a des indices qui sont relativement favorables depuis pas mal de temps. Bitcoin est en train de trouver du jus. Bitcoin dominance augmente de beaucoup. C'est pas bearish. Hein. Voilà, c'est trend is your friend. Bon ben, ok, il y a le gros trend de l'année précédente à voir. Mais pour l'instant, depuis janvier, bon ben ici le job du dip a été fait. À voir si ça nous fait un M-top en monthly, parce qu'en monthly le graphique n'est pas incroyable. Donc à voir. Est-ce que ça nous fait un M-top au monthly ou pas? Et donc, par exemple, d'un point de vue swing trader, le problème ici, il n'est pas de dire est-ce que c'est bull, est-ce que c'est pas bull. Bah ouais, c'est relativement bull. C'est pas la meilleure entrée. La meilleure entrée, elle est déjà passée sous le nez. Mais si vous invalidez à 14 ou à 10%, normalement, il y a des chances que de laisser votre swing se dérouler de manière correcte, avec pourquoi pas aller tester des résistances un petit peu plus haut. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc l'idée ici, c'est qu'on se retrouve avec des swing trades, mais des swing trades, ça veut dire invalidation large. À la différence de prendre le risque d'acheter un bearish retest, ça veut dire un plus bas creux qui va faire peut-être de nouveau plus bas creux. Donc moi ça me paraît complètement ok de se positionner en spot en gérant son risque avec Bitcoin, et pourquoi pas profiter de ces bons jours, parce qu'on peut très bien range, on peut très bien hésiter, ça chute, ça buy the dip, on laisse le temps lentement au nuage de faire son twist au niveau du nuage, faire son twist dans le vert. Ça peut très bien hésiter ici, mais dans cette zone, avec cette zone positive, pourquoi pas se dire ok, bon il y en a qui vont, bien sûr, qu'est-ce qu'ils vont faire? Acheter du Bitcoin? Mais non, c'est pour ça que le marché il est en galère. Ils vont aller chercher le premier shitcoin venu. Donc est-ce qu'il n'y a pas, du coup, maintenant qu'on a ces bougies vertes, la possibilité de prendre aussi des trades à plus grand bêta sur les altcoins? Voilà. Donc j'ai vu qu'il y a des gens qui n'étaient pas contents, et j'ai vu qu'il y avait 12 gens qui sont désabonnés sur cette bougie verte. C'est pas mon job de vous prévenir. Mon job, c'est d'animer mon service et d'être le meilleur trader possible. Pour moi, je gère mon compte, hein, je ne gère pas le vôtre. Prenez pleine responsabilité de votre trading. Je sais que voilà, il y en a qui croient que sondage de youtubeur et tout, donc démerdez-vous. Hein, personnellement, si je dois changer d'avis juste après avoir appuyé sur le bouton record, je le fais. Pour la raison suivante, c'est qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, je suis à l'île Maurice, il est 7h55 chez vous. L'Europe c'est pas ouvert, les États-Unis sont pas ouverts. Si je fais pas une vidéo pendant une semaine, vous croyez quoi? Je vais appuyer sur le bouton et prenez vos responsabilités, puis c'est tout. Et voilà, on est seul face aux résultats.
Et le résultat, celui d'appuyer sur le bouton. Maintenant, je suis très content que certains trouvent intéressant, soit comme contre-indication, soit comme élément de décision, de connaître, de chercher mon avis sur la chaîne YouTube. Mais comme vous avez remarqué, je ne fais pas d'informations soutenues, quoi. C'est pas des signaux H24. Donc voilà quoi, moi je vous souhaite le meilleur, simplement pour vous dire pourquoi ça monte, parce que c'est rentable, parce que short squeeze, parce que la majorité était en déni hier et qu'en général il faut aller plutôt vite pour switcher de biais. C'est pas plus bearish aujourd'hui, on a probablement du jus et probablement coiffé des gens au poteau, et devinez quoi, ils seront tous Jackie Téton quand on sera à 31 500. Est-ce que ça veut dire qu'on va rejeter comme des porcs? Pas forcément, mais probablement maintenir les gens dans l'idée d'un beau graphique, pomper quelques altes, et merci, rendez-vous fin d'année pour la fin de l'aventure. Moi, c'est un petit peu ce que j'ai en tête. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et puis comment vous pouvez vous en sortir en gérant votre risque et en tradant vos idées, vos biais. Et si vous avez des perdants, bah, c'est pas grave. Voilà, ça fait partie du jeu. Allez, à bientôt.